Veravotaï, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. Nous sommes aujourd'hui les semaines qui précèdent Rosh Hashanah. Nous avons 4 semaines et c'est des semaines de préparation, c'est des semaines que l'homme il se sent, il est plus proche d'Hachem. Alors, ce que nous allons essayer de comprendre est quelle est la raison que uniquement pendant ces semaines-là qui précèdent Rosh Hashanah, le juif, quelque part, il se sent un peu plus proche d'Hachem, et Hachem aussi, il est un peu plus proche de lui. Quelle est la raison? Bien sûr que tout vient d'Hachem. C'est Hachem qui décide les choses. Alors, quelle est la raison pourquoi Rosh Hashanah, c'est une fête extrêmement... Elle est très très particulière que Hachem, il est proche de l'homme, et l'homme aussi, il se sent qu'il est proche d'Hachem. Et l'être humain, l'homme qui te dit qu'il ne sent pas Hachem, c'est pas parce qu'Hachem, il n'est pas à côté de lui, c'est que lui, il n'est pas à côté d'Hachem. Parce qu'Hachem, il est là. D'ailleurs, il y a le Baal HaTanya, la Shalom, il dit que un roi en général, on ne peut pas l'approcher comme on veut. On ne peut pas. Et même si on veut le voir, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le voir. Mais, il y a une chose qui est certaine, que le roi, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son palais pour être un peu plus proche de ses sujets, de ses serviteurs, et tout le monde sait que voilà, telle et telle date, qui veut l'approcher, il peut l'approcher. Donc le Baal HaTanya explique, il dit comme ça. Même que toute l'année, on se sent qu'on est loin d'Hachem, alors Hachem fait une déclaration que voilà, il est à côté. Il est à côté. Non, il est à côté, donc celui qui veut l'approcher, il peut l'approcher. Donc nous avons expliqué que celui qui ne veut pas l'approcher, parce qu'il dit qu'il ne le sent pas, donc c'est pas de la faute d'Hachem, c'est de la faute au monsieur. C'est parce que c'est le monsieur qui ne veut pas l'approcher, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est à côté. Vous savez, il y a ce fameux proverbe qui dit Rabbi Moshe Chaim Luzzatto alav shalom, qui est un grand tzaddik, qui a écrit le livre de Mesilat Yesharim. Il dit il y a 2 sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est né aveugle, et il y a un aveugle qui ne veut pas voir, qui fait semblant qu'il est aveugle, il ne veut pas voir, mais il n'est pas aveugle. Donc vraiment, si on ne veut pas sentir la présence d'Hachem pendant ces moments-là de ces 40 jours entre Elul, le premier jour d'Elul, jusqu'à Kippour, alors c'est de la faute de la personne, c'est pas de la faute d'Hachem. Donc vraiment parce qu'Hachem, il est à côté. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en train de lire une très belle histoire que je vais vous raconter. Il y avait une fois un roi qui passait, et puis il voulait prendre un chemin plus court. Mais pour prendre le chemin plus court, il fallait casser un petit mur qui appartenait à quelqu'un. Bon, le roi, c'est le roi, il peut toujours se permettre de faire ce qu'il veut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il dit à ses soldats, cassez-moi ce mur-là, comme ça, on coupe la route par le jardin de cette maison. Et le propriétaire de la maison, lorsqu'il a vu ce qu'il était en train de faire, il a commencé à prendre des cailloux, des pierres, et les jeter. Et même le roi, il a reçu un coup avec une pierre. Donc, ils l'ont arrêté, ils l'ont puni. Mais, étant donné que, lorsqu'il s'est rendu compte que c'est le roi, il a dit, je ne savais pas, je croyais que c'était des voleurs qui faisaient ce qu'ils voulaient faire. Donc, mais si je savais que tu étais le roi, j'aurais pas jeté les pierres. Donc le roi a dit, bon, puis c'est comme ça, on ne va pas le condamner à mort, mais on va lui donner
étant donné parce qu'il a jeté une pierre sur moi, il m'a manqué le respect, même qu'il ne savait pas, et c'est pas possible qu'il reste comme ça impuni. Donc la punition qu'on va lui donner, il va laver le parterre, les rues, il va laver les rues, la rue de la grande avenue, et après il va nettoyer l'entrée du palais, et après il va nettoyer l'intérieur du palais jusqu'à qu'il va rentrer dans ma chambre où je vais le recevoir. Comme ça sera sa punition. Et c'est ce qu'il a fait. Donc sa punition était que le monsieur il devait laver l'avenue où il se trouvait le palais. Une fois après quelques semaines, il approche le palais, l'entrée du palais, l'intérieur du palais, etc. Jusqu'à qu'il arrive. Et au fur et à mesure qu'il approchait, il était excité, il était dans tous ses états jusqu'à qu'il voit devant lui le roi qu'il a frappé un jour. Il se met à genoux, il l'embrasse, il dit « Pardon, Majesté ». Il a dit « Non, c'est bon. Au moins que tu sais que les pierres que tu as jetées, c'était sur ton roi que tu les as jetées. » Alors, vous avez compris l'idée. Vous avez compris bien l'idée. L'idée est comme ça. Beaucoup de fois, on fait des bêtises contre le bon Dieu, qui est le roi. Il y a ceux qui savent qu'ils font ça exprès, il y a ceux qui savent qu'ils ne le font pas exprès. Alors, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il leur donne des petites punitions jusqu'à une façon de pénitence. Mais c'est des punitions qui ne sont pas réelles. Entre vous et moi, si Hachem il devait punir tous les gens qui font des bêtises, aucun ne va rester. On serait tous morts. Parce qu'on se révolte contre le bon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? La période entre Elul et jusqu'à Kippour, il nous donne à faire teshuva. On s'approche, on fait teshuva. Et on sait le mal qu'on a fait au bon Dieu. Et on s'approche. Et au fur et à mesure, jusqu'à que le jour de Kippour, il est là. Et on est en face à Kadosh Baruch Hu, le maître du monde. Et là, vraiment, on lui demande le vrai pardon. Et c'est pour ça que c'est le jour de Kippour, il s'appelle le grand pardon. Donc, mes amis, on va essayer de comprendre. Et c'est cette belle approche de l'homme à Dieu et de Dieu à l'homme. Alors, vous savez très bien qu'on dit « Ani lidodi vidodili ». On dit à David Amelech, il dit « Moi, je suis pour Hachem et Hachem, il est pour moi ». Vous savez très bien que pour que Hachem il soit pour toi, il faut que toi aussi tu sois pour lui. Hachem, il est prêt. Hachem, il est prêt. Ce que Hachem il veut que nous, on fait cette belle déclaration. Ani lidodi, moi je vais être pour Hachem. Ah, tu vas être pour moi? Alors sache, d'ores et déjà, je suis pour toi aussi. Le plus important, c'est qu'à l'homme de faire cette belle déclaration. Je suis pour Hachem. Et justement, c'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné ces jours-là, ces 40 jours-là, de pénitence du mois d'Elul, de Rosh Chodesh Elul, jusqu'à Kippour, 40 jours, à Ba'im Yom. C'est des jours que vraiment l'homme, il apprend à être pour Hachem. Hachem, il est à côté. Donc j'ai dit tout à l'heure, si on ne le sent pas, c'est pas de la faute d'Hachem parce qu'il est à côté. C'est à nous de le sentir. Alors, il faut savoir une chose. Et c'est la raison pourquoi il y a une paracha qui s'appelle Re'e. Re'e, ça veut dire regarde. Alors, regarde quoi? Il y a cette paracha qui dit regarde, voilà, je te donne la bracha et je te donne la malédiction. Ça veut dire, la bracha, si tu écoutes la voix d'Hachem, la malédiction, si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem. Mais la Torah, elle précise le mot Re'e, regarde. Regarde. Il faut regarder. Maintenant, c'est ce qu'on va expliquer. C'est quoi cette paracha qui veut nous dire regarde. Regarde, voilà, je te donne la bracha, la bénédiction, et voilà, je te donne la malédiction. Maintenant, on va prendre la paracha de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, elle s'appelle Ekev. Ekev, c'est le talon. Alors maintenant, comment on va expliquer? On va prendre les deux lettres. Parce que moi, j'aime beaucoup jouer avec les mots.
Alors, on voit Re'e, regarde, Ekev, c'est le talent. Alors, ça veut dire comme ça. Si je réfléchis bien, alors, ou bien Ekev, Re'e, c'est-à-dire le talent regarde, ou regarde le talent. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a deux parachutes qui s'appellent, une parachute s'appelle Ekev, une parachute s'appelle Re'e. Non, on va jouer sur les mots. Que Ekev, c'est le talon. Le talon, c'est le talon du pied. Pour voir le talon du pied, il faut voir vers la terre. Il faut voir vers le parterre. Alors, ça veut dire que il y a une explication que il explique le grand tzaddik Rabbi Yaakov Abba dans son livre Pituchei Chotam. Il explique une belle explication. Il dit que celui qui voit le talent, alors, c'est quoi le talent? Le talent, c'est la fin. Il faut toujours, un homme, il faut toujours qu'il voit, il se souvient à la fin. Il faut toujours voir la fin. C'est quoi la fin? Que l'être humain, il n'est pas éternel. Qu'un jour, il va mourir. Et c'est ça. Et c'est ça qui peut mettre la personne en évidence qu'il ne va pas rester éternel. On a connu beaucoup de gens qui ne sont pas là, ils sont partis. Donc, si toujours on se rappelle qu'un jour on va partir, alors automatiquement on va être des gens bien. C'est-à-dire, ne sois pas comme cet aveugle-là qui fait semblant qu'il ne voit pas. Regarde, il y a une fin. Il y a une fin. Alors moi, je voudrais ajouter quelque chose. Il faut savoir une chose. Que le mois d'Elul, écoutez bien, en général, le mois d'Elul, c'est la fin de l'année. Parce que l'année, elle commence par Tishrei et se termine le mois d'Elul. Voilà. Cette année, Rosh Hashanah, c'est à Tishrei, le mois de Tishrei. Alors, ça commence à Tishrei et ça se termine à Elul. Alors maintenant, regardez. Disons, on est le mois de Tishrei. D'accord? Ah, le mois de Tishrei, c'est le début de l'année, c'est Rosh Hashanah, on se souhaite Shana Tova, on se souhaite une longue vie, on est heureux, on est content, on écoute le shofar, on est 100% sûr que tout va aller bien. Ce n'est que le début. Maintenant, l'être humain, malheureusement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le début. Vous savez très bien que lorsqu'il y a le Nouvel An, les Juifs se saoulent. Les Juifs sont excités du Nouvel An, et après, ils se saoulent. Chez nous, pareil. On ne se saoule pas, mais chez nous, le Nouvel An, c'est un bon début. Voilà, c'est super. Mais on sait qu'il y a un début, c'est Rosh, c'est la tête, c'est le début. Tishrei, c'est le début de l'année, mais il y a une fin de cette année. Et la fin de cette année, c'est Elul. Alors maintenant, le problème, il est qui a une garantie qu'il va bien commencer le mois d'Elul, le mois de Tishrei, il va finir le mois d'Elul. Qui? Il y a ce qu'on appelle, on commence de 1 à 12. Du chiffre 1 à 12, il y a 12 mois dans l'année, de 1 à 12. Qui est sûr qu'il va terminer de 1 à 12? On a vu beaucoup de gens que malheureusement, ils ne sont plus là. Parce que chaque année, malheureusement, je perds beaucoup de gens. Et la vie, elle est comme ça. Des jeunes, des vieux, des enfants. Malheureusement, chaque année, c'est comme ça. Regardez, le mois dernier, combien de grands tzadikim ils sont morts en Israël. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont morts en Israël. Plein. Beaucoup de tzadikim, beaucoup de Rashi Shivot qui sont morts. Et voilà, ils n'ont même pas terminé les 12 mois de l'année. Alors, il n'y a aucune garantie. Alors, c'est la raison pourquoi, lorsque le mois Tishrei vient, c'est le début. C'est Rosh, c'est le début. Alors, il faut voir, il faut bien voir, est-ce que tu vas réussir à rester vivant tous ces 12 mois et tu vas avoir le mérite de faire l'année prochaine encore Rosh Hashanah ou pas? Alors c'est ça la faute. Lorsque Rosh Hashanah il vient, il ne faut pas voir le côté positif. Ah, c'est Rosh Hashanah, bonne année. Ça ne veut rien dire. Il faut vraiment qu'on fasse une grande teshuva. Il faut vraiment
qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, que Be'ezat Hashem, que ce début-là, il se termine bien, jusqu'à qu'on arrivera l'année prochaine, si Dieu veut, à la Rosh Hashanah de l'année prochaine. Alors, Tishrei, c'est le premier mois de l'année, et Elul, c'est le dernier mois de l'année. Ça veut dire, Re'e Ekev. Il faut toujours voir à la fin. C'est-à-dire, est-ce que tu vas avoir le mérite de vivre jusqu'à la fin? Est-ce que tu vas vivre du début jusqu'à la fin une belle vie, ou bien tu vas vivre en souffrance, ou peut-être tu vas pas terminer la course de la vie. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a ces deux parachutes. Le et Ekev. Il faut toujours à Rosh Hashanah, il faut voir à la fin. Est-ce qu'on aura le zérout de voir à la fin ou pas? Nous, on est confiants en Dieu, mais il faut prier à Hachem. Il y a des surprises dans la vie. Il y a quelqu'un qui m'appelle de l'Argentine. Après plusieurs années qu'il n'a pas eu des enfants, et grâce à Dieu, sa femme, elle est tombée enceinte, et après elle a eu des enfants, et encore il m'a annoncé il y a quelque temps que sa femme est enceinte, et je lui dis, bonne délivrance. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ma femme toujours, elle a une bonne délivrance. Ah, ma femme toujours, elle accouche en bonne, c'est bien. Je dis, d'accord, mais réponds Amen. Et il me dit, et vraiment, c'était de l'arrogance. Il était pas, il m'a presque, il m'a pas répondu. Il m'a appelé pour quelque chose, mais, enfin, j'étais très triste pour lui. Je dis, quand même, je lui dis, bon, je souhaite. Et voilà, il m'appelle ce vendredi, il pleure au téléphone. Il paraît que le bébé, il va pas bien, et que le médecin, il en fait peur, et maintenant, il veut une bracha. Je lui dis, il y a quelque temps, je lui dis, je t'ai fait une bracha pour des fois, t'as pas voulu, t'as dit, ma femme, elle a l'habitude de bien accoucher. Voilà. Bon, espérons qu'avec l'aide de Dieu, pourquoi des fois le bon Dieu fait avec nous du bien, on n'est pas reconnaissant avec le bien qu'il nous fait. On croit que c'est de l'acquis, on reçoit tout de l'acquis. Non. Il n'y a rien qui est acquis. Tout ce que Hachem fait, c'est du Hesed. C'est vraiment une bonté de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi, Rabotai, je voudrais vous dire autre chose. Bon, maintenant, on est le mois d'Elul. Mais ça veut dire Ekev. Ça veut dire que c'est la fin de l'année. Mais la fin de l'année, maintenant, de la fin de l'année, on va débuter la nouvelle année. Et il faut savoir une chose. Et même si tu as réussi à vivre toute cette année, et maintenant tu es à la fin de l'année, et tu te prépares à la nouvelle année, c'est pas de l'acquis. Il n'y a rien qui garantit qu'il y aura une fois que tu commences, tu vas bien commencer. Il faut vraiment prier à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a vu des gens qui nous ont quittés à Rosh Hashanah, on a vu des gens qui nous ont quittés à Kippour, on a vu alors ça veut dire que c'est ça, mes amis, ces deux parachutes là de Ekev, qui s'appelle la fin, et Re'e, qui s'appelle voir, et qui s'appelle Re'e, voir. Ces deux parachutes là, ça nous donne à réfléchir que rien est acquis dans ce monde-là. Le contraire, toujours, il faut se sentir que tu es entre les mains d'Hachem. Et c'est la raison pourquoi ces moments-là, Akadosh Baruch Hu, il est à côté de nous. Parce qu'Hachem, il veut nous aider à bien réfléchir. C'est comme par exemple, il y a une différence que lorsque il y a dans une classe que les élèves, il y a le prof avec eux. Pourquoi? Lorsque le prof il est avec eux, ça les encourage à bien travailler. Mais s'il n'y a pas le prof, chacun fait ce qu'il veut. Chacun, même s'ils sont disciplinés et tout, c'est pas pareil. Donc là aussi, Hachem, pendant ces 40 jours-là, entre le mois d'Elul jusqu'à le jour de Kippour, il y a 40 jours, quand Baruch Hu, il est à côté. On sent la présence d'Hachem. Et surtout, chaque jour on fait le shofar, il y a les slihot, il y a Akash Baruch Hu, il est à côté, pour bien nous encourager, pour bien terminer l'année,
et pour nous encourager pour bien commencer l'année, afin de la bien terminer. Mais ce qui est toujours le plus important, c'est de savoir que rien n'est acquis. Voilà, la semaine prochaine, si Dieu veut, il y a la paracha de Shoftim. C'est la paracha de Shoftim, c'est le Shabbat, on va dire. C'est le Shabbat de mon père. Alors, vous savez que la paracha de Shoftim, c'est la paracha de Shoftim, c'est les juges. Shotrim, c'est quoi? C'est la police. Ça veut dire que l'homme, comme ils disent, Arizal Akadosh, les grands tzadikim, ils expliquent que l'homme, il doit être un juge. L'homme, il doit être un juge sur son corps. L'homme, il doit être il doit faire la police à sa main, il doit faire la police à ses yeux, il doit faire la police, et lorsque tu marches dans la rue, tu vois, soit toi-même, vous savez très bien que lorsqu'il y a un feu rouge, tu sais bien, tu vois le feu rouge, tu t'arrêtes. Il faut que tes yeux, ils respectent ce qu'il faut voir, ce qu'il ne faut pas voir. Et c'est ça. Et au-delà de tout, se souvenir que, il y a une fin. Regarde bien, utilise tes forces de voir, utilise tes forces. Tu peux juger tes yeux, à ne pas voir. Tu peux. Il y a une fin. Regarde, il y a une fin. Bien, toujours abaisse tes yeux vers le parterre et regarde où tu es venu. Regarde où tu es venu. Mes amis, c'est ça. Vous savez, Rabotai, comme tout à l'heure je vous ai dit, c'est très beau. À Rosh Hashanah, on voit les choses super bon. On mange on se souhaite des vœux, on mange des belles choses. Vous savez, on mange du miel, des grenades, la tête du mouton, le poisson. Et on dit tout est bon, tout est bon. Tout est bon, on commence bien l'année, mais il faut se souvenir. C'est comme ça qu'ils ont commencé d'autres personnes l'année, et ça s'est mal terminé pour eux. Malheureusement. Ça veut dire, et pourquoi tout cela? Afin de bien faire de la prière, afin de savoir que la vie, elle est comme ça. La vie, il y a un propriétaire, il y a Hachem qui commande le monde. Mais, mes amis, beaucoup des fois, on a des idées qui viennent dans la tête. On dit, beaucoup des fois, on reproche. Toujours on se plaint, pouf, toujours on se plaint. Il faut apprendre à ne pas se plaindre. Chaque chose est calculée. Chaque chose, elle a des raisons. Vous savez, une fois, il y avait un roi. C'était une belle histoire. Puisqu'on parle de mon père Alav Shalom, et je dis bien, vous comprenez bien, cette semaine, c'est l'heure de mon père, et mon père Alav Shalom, toute sa vie, il avait une grande émona, vraiment une grande émona. Jamais il se plaint, toujours il dit, c'est la volonté d'Hachem, Après, il aurait pu être, je ne sais pas quoi, toujours, il était humble, anav, toujours, beaucoup de fois, lorsqu'il s'est marié, ma mère, elle nous raconte qu'il était pauvre, il n'avait pas beaucoup, il avait avec une chemise, qu'il n'avait même pas les moyens pour acheter une autre chemise, jusqu'à qu'il était obligé de la laver le vendredi, il la faisait sécher sur son corps. Et ma mère lui disait, mais attends, mais tu ne peux pas vivre comme ça, de cette pauvreté-là. Et si tu tombes malade, parce que beaucoup de fois, en hiver, il faisait pareil. Il dit, l'Irkut Shabbat. Il répétait l'Irkut Shabbat. Ça veut dire que je fais ça pour Shabbat, je fais ça pour Hachem. Donc ça veut dire que si je fais ça pour Hachem, rien ne va m'arriver. C'est la folie, ce que je vous dis. C'est de la folie, ça. On raconte une histoire qu'il y avait, je crois que vous connaissez cette histoire, il y a une femme qui me l'a raconté, une super histoire, une femme qui me raconte que elle vénérait mon père parce qu'elle avait un miracle avec lui. Et depuis chaque année,
elle va au cimetière le jour d'Aïloula allumer les veilleuses. Et voilà, l'année dernière, elle avait un problème. Elle devait se faire opérer. Et le jour de l'opération, c'est le 5 Iloul, le jour de l'Aïloula de mon père. Elle n'avait pas le choix. Parce que le médecin lui a dit, tu sais, tu es en danger de mort, donc tu es obligé de faire cette opération le 5 Iloul. Elle n'avait pas le choix. Et voilà, la pauvre, elle me raconte, hein, lorsque il était dans sa chambre le 5 Iloul, elle pleurait. Lorsqu'ils sont venus pour la prendre au bloc opératoire, elle pleurait. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, même si je vous dis pourquoi je pleure, vous n'allez pas me croire. Alors, pourquoi vraiment elle pleurait? Elle pleurait parce que ce jour-là, elle ne pouvait pas être au cimetière pour allumer les veilleuses sur le tombeau de mon père et prier. Voilà, c'est ça la peine qu'elle avait. Donc, ils sont entrés dans l'ascenseur et voilà, mes amis, il s'est passé quelque chose de bizarre. Au lieu de monter en haut au bloc opératoire, le monsieur, il appuie pour descendre en bas. Alors, son ami lui dit, attends, mais on devait monter en haut, pourquoi tu descends en bas? Il dit, c'est pas grave. Et alors, on descend en bas, on remonte. Une fois qu'ils sont arrivés en bas, les portes ils s'ouvrent et tout de suite, il tire, il fait sortir le lit là, où ils ont mis où il y avait la femme. Même la femme était choquée. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Où vous allez m'emmener? Elle a dit, non, on prend l'autre ascenseur et on remonte. Alors son ami lui dit, mais t'es fou? T'as rien à faire? Mais tu es fou, quoi? Alors il lui dit, mais... Il lui dit, mais de quoi tu te mêles? On reprend l'autre ascenseur. Mais pourquoi tu fais ça? Ben, je sais pas, je veux m'amuser. Mais t'es fou, mais on n'a pas le droit de s'amuser comme ça. On nous attend au bloc opératoire pour opérer. Alors ils ont commencé à rigoler tous les deux. Et voilà, ils sont partis pour prendre l'autre ascenseur. Ils étaient obligés de traverser le restaurant qui était déjà prêt pour le Shabbat. Parce que vous savez, c'est un hôpital à Tel Aviv. Il y a beaucoup de Juifs qui viennent passer Shabbat avec les malades. Donc, ils ont un restaurant là-bas pour une salle à manger pour eux pour passer Shabbat. Et voilà, au moment qu'ils traversaient la salle, il y avait un plateau où il y avait des bougies. Et voilà la femme, la malade, elle dit aux deux, puisque vous êtes descendus en bas, c'est Mina Shamaim. C'est pas vous qui avez décidé que vous descendez en bas, c'est Hachem qui a voulu que vous descendez en bas, parce que aujourd'hui c'est la Hiloula d'un grand tzaddik, et en général j'ai l'habitude d'aller le pèleriner, et aujourd'hui je ne peux pas aller le pèleriner, il lui a allumé des veilleuses, c'est pour ça que je pleurais. Ça ne vous dérange pas que j'allume ces bougies-là à la mémoire de Rabbi Moshe, à Aaron Pinto. Il la regarde les deux, ils lui ont dit, ah ben allume toutes les bougies. Il prie pour nous. Elle allume toutes les bougies. C'est une histoire fabuleuse. Ça veut dire que lorsque quelqu'un il veut quelque chose, lorsque quelqu'un a l'émouna en Dieu, il veut quelque chose, eh bien Akadosh Baruch Hu lui donne. Qui aurait pu croire? Ces deux messieurs avec la brancard, ils devaient prendre la femme au bloc opératoire, au 5e ou 6e étage, ils vont descendre en bas pour au lieu qu'il remonte, il la font sortir, prendre un autre ascenseur en traversant le salon, la salle à manger de l'hôpital, et là-bas, elle va allumer des veilleuses qui étaient destinées à être allumées pour le Shabbat. Voilà, elle les allumait pour la mémoire de Rabbi Moshe à Aaron Pinto. Comment vous comprenez ces choses-là? Et c'est ça la bataille. Un homme qui voit bien les choses, eh bien, Akadosh Baruch Hu lui apporte les choses. Tu cherches les bonnes choses, tu reçois les bonnes choses. Tu penses bien, tu reçois bien. Parfois, tu peux penser bien et il y a du mal qui sort. Tu peux faire une chose bien, il y a un mal qui sort. Mais peut-être c'est pour le bien ce mal. On ne peut pas le savoir. Mes amis, le plus important, c'est pas une bonne année qu'on dit aux gens. Une bonne année, on l'a dit. Après, on va croire qu'on va passer une bonne année. Non. Est-ce qu'Hachem nous souhaite une bonne année? Le plus important est, lorsqu'on dit bonne année, ça veut dire bonne année avec le Teshuvah. Bonne année, est-ce que je sens Akadosh Baruch Hu
que lui-même il va me dire bonne année. C'est bien les bonnes années que tout le monde me souhaite. Mais est-ce qu'Hachem, je voudrais bien qu'Hachem aussi me souhaite une bonne année. C'est ce qui est important. C'est ce qui est le plus important. Et c'est pour ça qu'on dit si Dieu veut, si on veut arriver à bien voir, il faut s'annuler devant Hachem. S'annuler. Ekev, c'est le talent, du verbe talent. Ça veut dire s'annuler. Comme les tzadikim qui s'annulent devant Akadosh Baruch Hu. Un homme qui s'annule devant Hachem, il va sentir Hachem pendant cette période-là. Mais un homme qui ne s'annule pas devant Hachem, il ne va rien sentir. Comment s'annuler? Eh bien, il faut réfléchir les fautes qu'on a fait et faire teshuva pour les fautes qu'on a fait. Parce que beaucoup de fois, on peut dire, j'ai rien fait. Et j'ai rien à me reprocher, j'ai rien fait. Mes amis, il n'y a aucune garantie pour l'année prochaine. La seule garantie qu'il y a pour l'année prochaine, si Bémet, on est bien dans la peau. On s'annule devant Hachem. Hachem, excuse-moi pour ce que j'ai fait. Excuse-moi pour ce que j'ai fait. Je vais changer. Ça, c'est ça la plus belle année de toutes les années. À quoi sert une bonne année et je reste le même où j'étais l'année dernière? Bonne année, ça veut dire, eh ben, je souhaite une bonne année comme l'année dernière. Comme tu étais l'année dernière, tu seras cette année. Non, je vais être une bonne année vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Voilà, mes amis, ce que je pense de ces trois parachutes-là qui nous font préparer Rosh Hashanah et qui nous font préparer, si Dieu veut, la Hilula de mon père, la Vachalom, cette semaine. Que son zéro soit avec vous. Et n'oubliez pas de se préparer pour la grande Hilula de Rabbi Pinto le 22 septembre à Essaouira. Que Dieu vous protège, jamais.